bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire le book haul du mois de juin et je suis plutôt contente parce que je n'ai pas énormément de livres à vous présenter. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour la luminosité, il fait pas très beau, j'ai dû allumer la lumière donc c'est un peu bizarre. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je commence tout de suite et je commence avec les livres que j'ai achetés neufs. Le premier dont je vais vous parler, c'est un livre que je ne compte pas vraiment en fait comme un livre de ma pile à lire. C'est un livre que j'ai acheté suite à mon déménagement. J'ai envie de faire un peu de tri, j'ai un peu envie de voir ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai pas envie de garder. Et donc du coup j'ai acheté un petit livre, La magie du rangement de Marie Kondo. Alors j'en avais entendu parler quand il était en grand format et d'après ce que j'ai compris c'est un petit livre qui est vraiment très sympa pour essayer de se poser les bonnes questions sur les affaires que l'on compte garder ou pas, sur notre façon de ranger la maison, etc., etc. Et donc du coup, je ne vais pas le compter comme un livre à lire de ma pile à lire habituelle, mais j'avais envie de vous le montrer parce que c'est quand même un livre que j'ai acheté. Et le deuxième et seul autre roman neuf que j'ai acheté ce mois-ci, c'est un roman que j'ai acheté surtout pour sa couverture. Enfin, j'ai craqué pour sa couverture et en lisant le résumé, je me suis dit ça peut me plaire, donc je l'ai pris. Et il s'agit de La voleuse de secrets de Brenda Drake, donc c'est le tome 1 de la série Library Jumpers, avec mon accent anglais. Tout pourri, c'est pas grave. Regardez-moi. Si vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Monsieur Chat. Donc c'était Monsieur Chat qui a décidé de m'embêter. Donc là, il était par terre, mais depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de m'embêter pendant que je tourne cette vidéo. Donc, je disais, le prochain livre que je vais vous présenter, que j'ai reçu grâce au challenge qu'organise Léa Touchbook sur son blog, un groupe Facebook et un peu partout sur les réseaux, donc le challenge des éditions Gallmeister, je vais y arriver. Et en fait, c'est un service de presse, je ne peux pas vraiment vous en parler, je vais juste vous le montrer. C'est Le Verger de marbre d'Alex Taylor, donc c'est un roman noir, donc de la collection Néo-Noir. Néo-Noir, donc de cette maison d'édition. Je peux pas trop vous en parler pour l'instant parce que le livre n'est pas encore sorti et je ne l'ai pas encore lu. Et je le lirai à peu près au moment où je devrais sortir la chronique. Ce sera plus simple pour moi. Donc sûrement fin juillet, début août. Et enfin, il ne s'agit maintenant plus que de vous présenter des livres que j'ai achetés d'occasion. Et il n'y en a pas tant que ça au final, puisque j'ai un livre que j'ai acheté sur une brocante et franchement je pensais pas le trouver à ce moment là. Donc quand il est sorti, c'est un livre qui est sorti en grand format au mois de mai, je crois, avril ou mai, et donc je l'ai trouvé à 2 € sur le vide-grenier. C'est Tout n'est pas perdu de Wendy Walker, donc aux éditions Sonatine. C'est un roman que j'ai entendu sur la chaîne de que je me trompe pas, le notebook de Gwen et Séverine de Il est bien ce livre, et elles m'avaient donné toutes les deux envie de le lire. Sauf que voilà, c'est des grands formats, je peux pas me permettre d'acheter des grands formats récents, neufs, très souvent, donc j'en avais déjà acheté un. Et enfin voilà, j'en achète très peu, surtout des policiers ou thrillers. J'attends les sorties poche. Et pour le coup de l'avoir trouvé à 2 €, eh ben, je pouvais pas le laisser sur le stand de la dame, en plus très gentille, qui me l'a aussi très bien vendu. Et donc voilà, donc 2 € pour un livre qui vient de sortir. Il est nickel, hein, il est vraiment en plus en très très bon état. Donc je suis vraiment très très contente. Enfin, je suis allée dans ma bouquinerie et j'ai acheté 5 livres en tout. Sauf que de ces 5 livres, j'ai une suite de séries. Sauf que j'ai pas le tome 7, mais je me suis quand même acheté le tome 8. Donc le tome 8 de Shirley Davidson, de Darinda Jones aux éditions Milady. Une série que j'aime beaucoup. Shirley me fait énormément rire. Donc quand je l'ai trouvé à la bouquinerie, je l'ai pris. Parce que de toute façon, même si j'ai pas le tome 7, je sais que je me le trouverai et que je continuerai la saga au fur et à mesure. Et enfin, j'ai aussi trouvé
plusieurs tomes d'une même saga dans la bouquinerie, donc je les ai tous pris aussi. En fait, c'est une saga en 5 tomes. Ils y étaient tous sauf le tome 4, mais tant pis, c'est pareil, je sais que je pourrais me le trouver d'occasion aussi. Et c'est la saga de Night School. Night School de C.J. Dougherty aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc j'ai le tome 1, je crois que c'est comme ça, le tome 2, hop. Le tome 3 et le tome 5. Donc voilà. Donc la saga il me manque juste le tome 4 pour pouvoir la terminer, mais bon, c'est pas trop grave. Je sais que je trouverai d'occasion à un autre moment, donc ça me dérange pas. Et voilà, c'est tout pour ce book haul du mois de juin. Je savais pas trop comment faire, je sais pas vous, comment est-ce que vous comptez ça. Fin juin, il y a eu, là il y a quelques jours en fait, et c'est encore pendant que je filme la vidéo, il y en a encore pour tout le week-end. Je vais y arriver. La maison d'édition Brajlon, Milady et tout ça font une opération sur leur livre avec des e-books à même pas 1 euro, enfin 99 centimes, et j'ai complètement craqué. Je dois être à 30, enfin j'ai pas encore tout à fait le compte, mais je dois être à 30-35 livres d'achetés. Et du coup, je savais pas si je voulais présenter ou pas, parce que pour moi, les e-books, ils sont là, mais en fait, je les compte même pas dans ma pile à lire, donc je sais pas trop comment faire, si je vous présente mes e-books ou pas. Surtout que là, il y a 35 entre 30 et 35 à vous présenter, donc je trouve ça un peu ridicule de faire une liste de livres comme ça. C'est des achats que j'ai achetés parce que voilà, c'était pas cher, c'est des livres que j'ai envie de lire, c'est des livres qui valent en grand format entre 20 et 25 euros. Donc je me suis dit, vas-y, c'est des livres de toute façon que tu as envie de lire, donc profite un peu. Et donc du coup, voilà, donc je vous les présente pas, mais je me suis fait plaisir avec plus d'une trentaine d'e-books. Mais pour moi, c'est un peu comme s'ils n'étaient pas dans ma pile à lire. Je sais pas si vous voyez un peu ma relation avec ma pile à lire d'e-books. Je pense peut-être justement les séparer, ou je sais pas comment faire. Enfin bref. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce tout petit book haul pour une fois vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez lus, surtout n'hésitez pas à me le dire pour me donner envie de les sortir rapidement. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!